Comme on a l'habitude de le faire à tous les lundis et mercredis, parler avec des gens d'ici, des agriculteurs, des gens qui travaillent, qu'on a besoin de ces gens-là. Aujourd'hui, on va parler avec M. Guillaume Fortin, les producteurs laitiers, entre autres. Bonjour, M. Fortin. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous? Yeah, ça va, numéro 1, comme on dit. On aime ça de même. Donc, vous êtes producteur laitier. Expliquez-nous un peu, vous êtes installé où, vous faites quoi, le nombre de vaches, tout ça. On veut vous connaître un peu. OK, ben moi, je suis producteur laitier à Beauceville, du côté ouest, là, à peu près en face de Beauce-Auto. J'ai une centaine de têtes attachées avec robot de traite. C'est à peu près ça. OK, fait que vous êtes pas mal avec des robots. On a parlé de ça à un moment donné. Je comprenais pas trop le système, mais c'est vraiment différent de ce qu'on faisait avant, là. Exact. Mais moi, ce qui est un peu différent ou un peu exclusif, c'est que c'est pas les vaches qui vont au robot, c'est le robot qui va aux vaches. OK. C'est un peu différent. C'est un système différent, mais c'est ça. C'est un peu la particularité que j'ai là, sur ma ferme, là. Ça fait comment pour que le robot se rende à la vache, justement? Ben, grosso modo, si on fait un petit peu un résumé, les vaches sont assignées à une stade en particulier. Le robot sait que la vache est là. Le robot se tasse, va chercher la vache, la rentre dans le robot, la traite, la relâche et puis fait l'autre à côté. Puis il fait le tour comme ça, là, 24 heures sur 24. OK, quand même. C'est pratique. Ça aide beaucoup, mais ça reste la technologie. Il faut gérer quand même tout ce qui est côté technique, là. Oui, c'est sûr qu'il y a un peu d'automatisation là-dedans, mais moi, dans ma formation, j'ai une formation en automatisation, donc ça m'aide un peu grandement à comprendre le principe et puis à dépanner l'ordre de bris. Oui, effectivement, parce que des fois, ben, ça peut arriver que ça brise. Puis ça, c'est pas toujours ça arrive, oui. Ça arrive. Ça arrive, j'en doute même pas. Dites-moi, M. Fortin, depuis combien de temps vous faites ça? Moi, j'ai repris la ferme là, en 2000 ans. 2000 ans. Donc, ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans bientôt. Ouais. OK. Puis c'est quoi qui vous a poussé à faire ce métier-là? Parce que des fois, on peut se dire, bah, on sait que c'est un travail exigeant, ça demande beaucoup d'heures, ça demande beaucoup de notre temps. Comme j'ai dit tantôt, j'ai un cours d'automatisation. J'ai travaillé quelques années, environ 7-8 ans là, en automatisation. Et puis, j'étais tout le temps parti. J'étais soit à Québec, Montréal, tout ça. Puis, je regardais un peu pour avoir une famille, avoir des enfants. Et puis, s'ils voulaient qu'ils me connaissent un peu, j'ai dit, bon, ben, je vais trouver un autre métier. Puis, là, c'est ça, mon père vieillissait tranquillement. Puis, j'aimais ça aussi. Ça fait que c'est pour ça que je me suis en allé là, avec les animaux. Là. Ouais. OK, ouais, bon, quand même. C'est vraiment parce que c'est beaucoup d'heures, comme on l'a dit. Oui, combien d'heures c'est des heures. Ouais. Combien d'heures par semaine vous travaillez avec ça? Vous les comptez plus, hein? On les compte pas vraiment, mais ma conjointe les a comptés, puis ça vire aux alentours de 80-90 heures par semaine, là, dans normal, en moyenne, là. Ouais, c'est à peu près ça, là. Donc, dormez-vous là-dessus? Oui, on dort là-dessus, mais tu sais, c'est un travail qui est quand même passionnant, donc ça fait partie un peu quasiment des loisirs, parce que nous avons quand même du plaisir à faire ce travail-là. Donc, tu sais, ça fait partie de loisir qui est là-dedans aussi. C'est sûr que c'est du travail, mais on adore ce qu'on fait, ça fait que le temps passe vite. On n'a pas l'impression de travailler quand on adore, qu'on aime ce qu'on fait, effectivement. Justement, côté famille, comment ça se passe? C'est les enfants, la femme, tout ça, ça se passe bien? Ben, ma conjointe, elle travaille à l'extérieur. Ouais. Et puis, j'ai 2 enfants, un de 20 ans et un de 18. Puis ma fille, elle a 20 ans, elle travaille à l'université en communication. Et puis, mon gars était à l'ITA pour probablement reprendre la ferme. Ça fait que c'est ça. Ouais. Ah, fait qu'on va passer ça de famille encore. C'est le fun, ça, des générations comme ça qui décident de se lancer parce qu'on en a besoin. Hein? Oui, il faut se nourrir. On n'arrêtera pas demain matin de manger. Hein? Non. Faut nourrir notre peuple. Exact. Et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Fortin, aujourd'hui. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est Guillaume Fortin, producteur de lait, entre autres, qui fait ça dans sa ferme du côté de Beauceville, qu'on a pu comprendre. C'est intéressant quand même, c'est le fun. Ouais. Mais bon, je le pensais plus jeune dans sa voix. Quand tu m'as dit l'âge de ses enfants, je pense que j'ai manqué un bout. Mais c'est ça. Fait quand même, non, c'est le fun de voir des gens qui se lancent là-dedans, qui continuent, ou qui, là, il disait, là, son fils qui va continuer, qui va probablement reprendre la ferme familiale. C'est le fun, ça. Souvent, c'est des fermes familiales. Oh, oui, c'est ça. Ouais. Fait que mais tu sais, tu peux dire des fois, quand t'es un enfant, tu te tannes, tu te dis, travailler à la ferme toute ma jeunesse, peux-tu aller faire